Et salutations les amis, c'est Charlie de Connaissance et Liberté. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir l'arnaque des batteries en hiver. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe? Souvent en hiver, on est en panne de batterie, on a du mal à démarrer. Et qu'est-ce qu'on fait? On va dans le premier garagiste qu'on trouve ouvert et on va acheter une batterie, voire même avec les véhicules récents, c'est la merde pour la changer. On va faire changer sa batterie par le professionnel ou par un concessionnaire. Et là, il se passe la même chose. Le problème, c'est que dans la plupart du temps, c'est pas les batteries qui sont insuffisantes, c'est les alternateurs qui sont pas bons ou le circuit de charge de l'alternateur qui est mauvais. Un test très simple. Quand votre moteur est à l'arrêt, la batterie doit être entre 12 volts et 12 volts 5. Ça veut dire que c'est une batterie chargée. Quand vous roulez à mi-régime, donc 2500 tours minute pour les diesels, 3500 tours minute pour les essences, vous demandez à quelqu'un d'appuyer sur l'accélérateur et de se mettre à ce régime-là, et vous, avec un voltmètre, vous mesurez la tension à la batterie. Si vous avez moins de 13 volts, le problème vient pas de votre batterie, mais vient de votre alternateur. Et si vous tombez sur un garage qui est pas trop voleur, au lieu de vous changer l'alternateur complet, il peut juste changer le régulateur de tension qui est à l'intérieur de l'alternateur. Ou alors, bien sûr, vous avez la possibilité de la pièce d'occasion qui fonctionne parfaitement. Donc voilà, attention, le matin, vous n'arrivez pas à partir, vous n'avez plus de batterie, c'est pas forcément la batterie, ça peut être ce circuit de charge. Parce que si effectivement c'est le circuit de charge, donc l'alternateur qui est HS, vous pourrez mettre autant de batteries neuves que vous voulez, dans tous les cas, vous aurez toujours des problèmes pour démarrer. Après, bien sûr, effectivement, il est admis qu'avec la baisse des températures, l'efficacité et la propension à délivrer son énergie maximale en instant T des batteries à plomb se trouvent diminuées par la température, mais c'est pas le seul élément à prendre en compte. Voilà, j'espère que ça vous aura évité d'acheter une batterie à 100 balles pour rien. Ciao les amis et à bientôt.